possible. Parce qu'après que j'ai acheté ma maison, j'ai découvert qu'il y avait aussi des factures à payer. Et toutes les fois que j'ouvrais la fenêtre et je regardais la boîte lettres et je voyais qu'il y avait des courriers, c'était pas Stéphanie parce qu'on communiquait via Internet, c'était l'État qui demandait des frais à payer. Et donc, toutes les fois, j'allais ouvrir la petite boîte et quand je regardais la facture, oh, ça c'est la maison. Donc, attendez pour acheter une maison. Ok, on avance. À 18 ans, selon la loi, vous pouvez aussi commencer à voyager. Mais attention, parce qu'en voyageant, vous pourrez connaître aussi des autres personnes. Pour les filles, des garçons, pour les garçons, des filles. Et moi, en voyageant, j'ai connu Stéphanie. Et c'était là que ma vie a changé. Aujourd'hui, je suis en Belgique. On sert ensemble l'Éternel. Mais il faut attendre 18 ans pour partir, pour pouvoir acheter un billet et partir sans l'autorisation des parents. 18 ans encore pour finir l'école. Je sais qu'il y a des enfants qui aiment bien aller à l'école. Mais je sais aussi qu'il y a des enfants qui ont envie de finir. Et donc, il faut attendre 18 ans pour arrêter les études. Ça, c'est une liste de choses pour laquelle il faut attendre. Il faut attendre jusqu'à 18 ans, Mathias, Josué. C'est des choses qu'on rêve peut-être. Moi, je ne rêvais pas de conduire la voiture de mon père, mais c'est des choses qu'il faut attendre d'un certain âge. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut vivre aujourd'hui. Tu as quel âge, Josué? Et toi, 7 ans. Et toi, Mathias? 8 ans et demi. Et toi? Émilie? 5 ans, ok. Et déjà, tu peux vivre des choses. On avance? Tu peux faire partie d'une école du dimanche. Ça, c'est ma première classe d'école du dimanche au Christian Center. J'ai pris une photo parce que vous voyez ici, il y a un gars sur un banc, lui avec les pieds. C'était ma première leçon d'école du dimanche. Et le pasteur du Christian Center, avec sa femme, il m'a dit, écoute, tu commences avec l'école du dimanche, c'est plus facile. Mais le problème là, que ma première leçon, l'autre moniteur, il manquait, donc ils m'ont donné 2 classes. Et imaginez-vous, moi, je venais d'Italie. Je n'avais pas encore l'autorité française et donc je n'arrivais pas à gérer la classe. Et j'ai dit non, je dois prendre un souvenir de cette classe. Et je l'ai laissé comme, je dis, faites ce que vous voulez, je prends une photo. Et aujourd'hui, donc, vous pouvez faire partie d'une école du dimanche. C'est l'objectif, même à 6 ans, 5 ans, il faut faire partie d'une école du dimanche, mais il ne faut pas monter sur le banc. Mais maintenant, j'ai l'autorité. J'arrive à me fâcher aussi en français. Ok, on avance. À 5 ans, 6 ans, 7 ans, 2 ans, tu peux, oui, tu as fait comme ça, tu peux aimer Jésus. Ça, c'est l'objectif. Vous venez à l'école du dimanche parce qu'on veut vous présenter ce Jésus qui nous aime. Les enfants, je parle avec vous, Jésus t'aime, Jésus veut être ton meilleur ami. Et même si tu n'as pas 18 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu peux commencer à le connaître, tu peux commencer à l'aimer parce qu'il doit prendre place dans ta vie. Ok, on avance. Pour les garçons, vous connaissez ce jeu, c'est Kaka. Et lui, il a dit, moi j'appartiens à Jésus. Déjà à 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu peux appartenir à Jésus. Tu ne dois pas attendre 18 ans. Déjà aujourd'hui, comme tous les dimanches, pendant les leçons, tu peux dire, Seigneur, moi je t'appartiens. On le voit en train de prier, il appartient à Jésus, mais aussi il prie. Et pour prier, il n'y a pas d'âge. Ça, c'est un rappel pour tout le monde, pour toute l'Église, aussi pour les grands enfants qu'on a ici. Il faut prier, il faut vivre une vie de communion parce que Dieu, c'est comme un père. Elle veut vivre une communion avec moi. Il veut m'entendre. Il veut que je l'appelle tous les matins. Quand je me réveille, mon premier pensée à mon Père, ma première prière, c'est pour mon Père céleste. Ok, on avance encore. Ok, on arrive à cette dernière image, très connue. Tu peux marquer ta génération. Et c'est le titre de mon message. Même si tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, 13, 14, il ne faut pas attendre 18 ans pour marquer sa propre génération. Et c'est là, comme je vous ai dit, c'est le titre du message. Et que vous le croyez ou pas, même les enfants, même les ados, il n'y a pas d'âge pour marquer sa propre génération. Moi, j'ai 30 ans et je suis appelé à marquer ma génération. Sûrement avec des choses véritables, des choses qui peuvent amener de l'aide aux autres.
pas à détruire ma génération. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler, comme tous les dimanches, d'une histoire, une histoire biblique. C'est l'histoire de Naaman. C'était un chef militaire, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir, c'était quelqu'un il était le responsable de l'armée syrienne, c'était quelqu'un qui avait avec lui des hommes prêts à le servir. C'était un homme qui avait une position. Je vous parle de ça parce que moi je connais la figure du responsable. Je viens de l'armée. J'ai vécu 10 ans dans la gendarmerie en Italie. Et vous savez, le gendarme, l'officier, le policier, c'est quelqu'un qui a une position. C'est quelqu'un qui a des hommes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Il y a aussi beaucoup d'honneur dans gérer une armée nationale. Mais vous savez, souvent, ces hommes, ils sont très attachés à leur uniforme. Et au-dessus de cet uniforme, souvent, il y a des problèmes, il y a des frustrations, il y a des situations lourdes dans la famille. Et donc, je vous parle de ça parce que cet homme, c'est vrai qu'il était fort. Les enfants, après, on fait les questions, hein, comme tous les dimanches. Donc, attention. Cet homme, il avait un grand problème. Il avait aidé son pays à gagner des guerres, à gagner des territoires, mais il avait un grand problème. Cette histoire, il se trouve dans 2e Roi, chapitre 5, vous pourrez le lire à la maison. Cet homme, il était malade, il était lépreux. Vous connaissez cette maladie? Peut-être c'est une maladie qu'aujourd'hui on n'entend plus, mais c'était une maladie qui pour l'époque, les enfants, c'était une maladie vraiment lourde à vivre. Lui, il n'était pas juif, il était syrien, mais pour vous faire comprendre, quand tu étais malade, quand tu avais cette maladie, tu étais dehors de la ville, tu étais oublié de tout le monde. Et cet homme, il cachait sa maladie derrière sa position. Il cachait sa maladie derrière son uniforme. Mais en réalité, dans le moment où les autres, ils auront découvert cette maladie, ça serait été la fin pour lui. Et donc, nous voyons cet homme que même s'il a une position dans la société, nous voyons cet homme que même s'il est quelqu'un, en réalité, il a des problèmes. Il a un grand problème. Et aujourd'hui, c'est un culte pour enfants, mais c'est aussi un culte pour les plus grands. Et je sais que parmi nous, il y a des nouvelles personnes. Peut-être que c'est la première fois, mais même les personnes qui viennent tous les dimanches. Rappelez-vous que même si on a une position, même si on est quelqu'un, même si on a des responsabilités, il y a des problèmes. Il y a des problèmes que seule une personne, il peut nous aider à vivre, à surmonter. Seule une personne, et cette personne s'appelle Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix pour moi, pour toi, mais aussi pour les enfants. Jésus, il aime les enfants, il veut être ami des enfants. Jésus, il a dit, laissez venir à moi, comme il a été dit par le pasteur, laissez venir à moi les enfants. Pour les grands, il nous rappelle aussi d'avoir une foi comme des enfants. Et moi, sincèrement, aujourd'hui, je veux avoir une foi comme un enfant. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur il veut encore sauver. Je vois qu'il y a des nouvelles visages. Je sais que le Seigneur, aujourd'hui, il veut travailler parce que je le sens et je le crois comme un enfant. Quand je dis à ma nièce, je viens te chercher pour te faire sortir, elle me croit sous la parole. Et moi, je crois en mon Dieu. Et je le crois parce qu'il écrit, il a une promesse, il est la vraie vie pour les personnes qui le cherchent. Pour rester dans le thème de ce culte pour enfants, vous savez, les enfants, dans cette histoire, la clé de cette histoire, c'est une petite fille. Émilie, une petite fille, comme toi. C'était la solution du problème. Incroyable. Vous savez, des fois, on a cette idée que les enfants, ils sont l'église du futur. Un jour, peut-être, s'ils feront leur expérience. Ce n'est pas vrai. Moi, la parole de Dieu, j'y crois. C'est la vérité. Et la parole de Dieu, il nous dit que cette petite fille, elle a témoigné. Elle a témoigné de quoi? Elle a témoigné de ce qu'il avait entendu. Et cette fille, il se trouvait là dans la maison du Naaman, du général Naaman, chef du peuple, chef de l'armée. Il se trouvait là, ce n'était pas pour une question de plaisir, ce n'était pas qu'il était parti faire un tour, non.
il se trouvait en esclavage. Parce que le peuple d'Israël, il faut savoir qu'il avait abandonné Dieu et il se trouvait dans l'idolâtrie. Et donc, le peuple il était en train de vivre le jugement. Mais nous voyons que cette petite fille, Émilie, cette petite fille, elle était là, elle était bien consciente, elle connaissait bien son Dieu. Et donc, le message qu'il va dans le sens des enfants, mais qu'il va aussi dans le sens des plus grands, même dans les situations plus difficiles, même dans les situations plus ordinaires de la vie, nous sommes appelés à être des témoins. Quand vous êtes à l'école, vous êtes appelés à être des témoins. Il ne faut pas forcément rentrer avec une Bible. Moi, je suis chrétien. Oh, vous devenez chrétien, on saute par air. Je me fais éclater. Non, il faut être un témoignage. Et vous pouvez être un témoignage avec votre caractère, votre façon de faire. Parce qu'un enfant qui ne dit pas des mauvaises paroles, un enfant qui est gentil avec ses professeurs, un enfant qui est toujours serviable, qui a envie d'apprendre, parce qu'il est là et il aime les autres, c'est un enfant qui marque sa génération. Je vous dis, on peut le faire. Même les grands, quand on est là au travail, quand quelqu'un nous dit, écoute, ça, il faut le cacher, il ne faut pas le dire, de toute façon, c'est rien, un petit vol, c'est rien. Non, il faut être des témoignages, même sous le lieu de travail. On est appelé à être des lumières, parce qu'à travers notre lumière, il y a des gens qui peuvent être rachetés, qui peuvent trouver la joie. Et donc, c'était le cas, pour rester dans le thème, c'était le cas de cette petite fille. Et cette petite fille, elle connaissait le prophète Élisée. Il connaissait ce prophète parce que les chapitres avant du chapitre 5, il nous parle que ce prophète, il était très connu en Israël. C'était un prophète qui avait fait beaucoup de miracles. C'était un homme de Dieu, un homme choisi pour amener la repentance pendant le peuple. Et moi, je me demande, comment c'est possible que cette fille, qu'elle était en esclavage, il connaissait le prophète. Moi, je pense, selon ce que Dieu, comme il m'a parlé, je pense que cette petite fille, elle était petite fille d'une famille juive, une famille qui croyait en Dieu. Et c'était la fille de quelqu'un qui avait parlé de ce prophète. Ce prophète, il avait accompli un miracle. Il avait une veuve en Israël qui n'avait plus rien. Son mari il était mort. Et donc la veuve, il va chez lui et lui dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors il lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai un petit pot de huile. Ok, premier miracle. La femme, il commence à remplir des grands vases. Et donc on a un espoir. Encore ce prophète, il prophétise la naissance d'un enfant pour une couple qui l'avait hébergé, qui l'avait aidé. Encore ce prophète, il ressuscite le fils de cette femme. Encore ce prophète, il multiplie le pain. En voyant ce qu'il a fait, c'est impossible de ne pas penser à Jésus. Jésus dans le Nouveau Testament, Jésus dans le 2016, encore il est notre espoir, il est encore notre possibilité. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes d'argent, même si tu as des problèmes dans la famille parce que tu ne te parles plus avec ton fils ou parce que tu n'es plus en communion avec ton père, rappelle-toi que Jésus de Nazareth, celui qui est mort à la croix, il a une solution aujourd'hui pour ton problème. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la remise des diplômes des enfants, parce que Jésus, toutes les fois que on ressemble, on se met en communion avec lui, que ce soit à l'église ou à la maison, le Seigneur, il est là. Les enfants, Jésus, il est là. Il veut sauver, il veut nous donner la joie. Vous savez, je vous parle avec vraiment d'assurance parce que ma petite nièce s'appelle Joya. Et à la maison, les parents, ils parlent de Jésus. C'est pour cela que je vous parle de cette histoire, parce qu'il faut parler de Jésus aux enfants. Il faut lui dire qu'il est mort à la croix pour nous. Il faut lui dire qu'il est les amis des enfants. Il aime les enfants. Et donc un jour, ma nièce, je l'ai déjà raconté cette histoire, elle va à l'école. Et alors il dit à une copine à l'école, il lui dit, tu connais Jésus? Elle dit non. Parce qu'évidemment,
Personne ne parle à cet enfant à la maison de Jésus. Le monde, il a oublié Jésus. Le monde, il a mis à l'écart. Le monde, il a éloigné Dieu de sa propre vie. Et donc, comment on peut espérer que les enfants, ils connaissent Jésus? Et donc, la fille, Joy, elle est arrivée à la maison, et elle a dit, maman, incroyable, j'étais à l'école, j'ai parlé de Jésus, j'ai demandé, tu connais Jésus? Et la petite fille, elle a dit, non, je ne connais pas. Mais comment c'est possible qu'il ne connaît pas Jésus? Elle était vraiment étonnée, parce qu'elle vit dans cette ambiance, elle connaît Jésus. Tous les soirs, il y a une histoire de Jésus, avant d'aller se coucher. Le travail des parents. Le dimanche, il y a l'école du dimanche. Le travail de l'église. Tous les dimanches, on chante des chants. On présente Jésus. Et donc les enfants, ils le connaissent. Et c'était le cas de cette petite fille qui connaissait le prophète, l'homme de Dieu de l'époque. Aujourd'hui, moi, je connais le vrai prophète, je connais le vrai sacerdoce, je connais le vrai pasteur, il s'appelle Jésus-Christ. Et je veux le présenter aux autres, et je veux vraiment que ce soit clair dans mon église, avec les enfants que Dieu me confie. Je veux être sérieux, parce que je sais qu'à travers eux, à travers les enseignements que tous les dimanches on donne, les enfants, ils peuvent être d'une façon très simple de témoignage. Parce que cet homme, il a écouté cette fille qui a lui dit, moi je connais quelqu'un en Israël, un prophète, je connais qu'il peut t'aider. Et cet homme, parce que quand on arrive avec les épaules au mur, il n'y a plus façon de se tourner, il n'y a plus façon de se libérer de ce problème, et donc on écoute même les enfants. Et cet homme, il a mis à côté son orgueil, et aujourd'hui vraiment je te encourage à mettre de côté ton orgueil et aller chez le prophète, le vrai prophète, le prophète qui est encore vivant, qui s'appelle Jésus. Et donc pour avancer dans l'histoire, il va chez le prophète, et le prophète, il ne sort même pas pour aller le voir. Il envoie quelqu'un d'autre pour lui dire simplement plonge 7 fois dans le fleuve, dans le Jourdain, et tu seras guéri. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne croyait pas. Il ne voulait pas se plonger dans le Jourdain. Non, ce n'est pas possible. C'est tellement facile. Tu me dis que moi, je guérirai de cette façon. Tellement facile. Et ça, c'est le message qu'aujourd'hui, je veux aussi te partager. Même si ça peut ressembler tellement difficile à accepter Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est la grâce. Et c'est la façon plus facile de le faire. Il faut seulement dire oui. Il faut seulement accepter son sacrifice. Il faut seulement accepter qu'il devient la raison de ta vie, qu'il rentre dans ton cœur. Et nous voyons qu'en lisant l'histoire, cet homme, il était guéri. Cet homme, il a trouvé la solution et il a seulement écouté un enfant. Dans Luc chapitre 4, 27, il nous dit que parmi tous les lépreux en Israël, seulement Naaman, il était guéri parce qu'il avait mis à côté son orgueil et parce qu'il avait écouté un petit enfant. C'est pour cela que je dis aussi que les enfants, ils sont l'église d'aujourd'hui, parce qu'ils ont un message à donner aux autres. J'arrive vers la fin et je voudrais aussi m'adresser aux familles maintenant. Vous savez, le travail des moniteurs, souvent, il n'est pas reconnu. On reconnaît le travail du pasteur, de l'évangéliste, on reconnaît le travail du groupe de louanges, des musiciens, parce qu'ils sont toujours là devant. Mais rappelez-vous que derrière, il y a une église qui travaille pour vos enfants. Et donc, je dis ça parce que vraiment, mercredi, on a eu une réunion, on a parlé de vos enfants. Les diplômes qu'on a donnés aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on s'est levé, on a imprimé des diplômes juste pour faire content les familles. Non, c'est un travail. On a discuté de vos enfants, on a parlé, on a vu qu'il y a vraiment des progrès. Les hautes distinctions de laquelle il parlait mon beau-père, c'était pas quelque chose c'est quelque chose de vrai. Parce que moi, depuis que je suis là, depuis 10 ans, j'ai vu vraiment une croissance spirituelle de la part de nos enfants. Et donc, c'est pour cela que vraiment, je vous exhorte, remerciez aussi les moniteurs, parce qu'ils ont fait un travail, ils ont pris soin de vos enfants. Et comme il a été dit,
nous voulons être l'église de Christ. Et comme église, nous voulons être une vraie famille. Et tout le monde, il doit être concerné. Les enfants, les petits, les jeunes, les ados, les plus âgés. On doit oublier personne ici. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité dans ces derniers jours, le Brexit. On voit que l'homme, il cherche d'unir les pays, il cherche de faire de la politique pour unir, mais sur quelle base? Sur le fait d'avoir de l'argent, des intérêts, d'avoir de la prospérité? Non. Ici, dans l'Église, je vous assure, ce n'est pas une question d'intérêt, de prospérité, parce qu'il faut payer le prix pour servir vos enfants. Et donc, vraiment, je vous exhorte à continuer le travail des moniteurs. Parce que le moniteur, le travail, il finit le dimanche, quand vous amenez vos enfants. Soyez sérieux le dimanche. Amenez vos enfants. Si vous êtes fatigué, je le comprends, après une semaine de travail, ce n'est pas facile, mais il faut le faire aussi pour vous, mais aussi pour les enfants. Parce que les enfants, si vous voulez le meilleur, moi j'aimerais le meilleur pour mon enfant, et c'est de l'amener à l'église, c'est de l'amener à l'école du dimanche. Une fois, je me posais une question, on était en voyage de noces, c'était les premiers jours du mariage, et je pensais, est-ce que mon fils, il deviendra un chrétien? Est-ce que mon fils, j'avais cette peur, parce que ça arrive le doute, est-ce que mon fils, il sera un serviteur de Dieu? Parce que moi, le meilleur pour mon fils, c'est de le voir s'épanouir dans l'évangile, accepter Jésus-Christ. Alors j'ai pris ma Bible, et le Seigneur m'a répondu. Il m'a répondu avec ce passage dans Luc, où il nous parle d'un couple, Zacharia et Élisabeth. C'était une couple que la Bible il nous dit qu'il servait l'Éternel. Il cherchait de servir l'Éternel. Et ça, c'était ma réponse. C'était la réponse à ma question. Dieu, il me disait, sers l'Éternel avec ta femme, sois de témoignage, suive mes commandements, cherche d'être toujours agréable à moi et pas aux hommes, et tu verras que tes enfants, ils seront des serviteurs. Et ça, c'est la fin de l'histoire de Zacharia et Élisabeth. On a Jean-Baptiste, que c'est un serviteur, c'est le dernier prophète avant Jésus-Christ. C'est un homme qui a ouvert la route pour la venue du Messie. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, le message, ce n'est pas seulement pour les enfants être un témoignage, mais c'est aussi pour les familles. Pour voir des enfants consacrés, pour voir des enfants épanouis, pour voir des enfants qui vivent la joie, il faut être aussi des parents qui suivent l'Éternel. Parce que nous, notre objectif dans notre Église, c'est d'aimer Dieu, de faire partie de sa famille. Et donc, j'arrive à la conclusion, je ne sais pas s'il y aura un chant, je ne sais pas. Seulement, c'est deux exhortations. Pour les enfants, les amis, soyez de témoignage à l'école. Soyez gentils avec vos enseignants. Soyez gentils à la maison avec vos parents. Et aussi la famille. Soyez d'exemple. Soyez d'exemple pour vos enfants. Et même si le dimanche vous êtes fatigué, cherchez d'être toujours là. Parce que sinon, nous, on ne peut pas travailler avec vos enfants. On pourra voir seulement des résultats s'il y aura une continuité dans le travail. C'est tous les dimanches, j'aurai l'enfant là, je pourrai l'aider, enseigner et faire la part que Dieu m'appelle à faire. Seigneur vous bénisse. Merci Concetto.